City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et donc salut à tous et à toutes, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour un City Talk. Je suis en compagnie du seul et l'unique Nico. Ça va Lucas? Ça va Nico, super, et toi? Ah c'est sublime là. Ah là, on enchaîne des bonnes performances à voir, hein. Ça c'est plus que des bonnes performances là. C'est inimaginable. Alors Manchester City a joué contre Stoke et aussi dingue que ça puisse paraître, 7-2 de score. J'en Si reviens t'as envie toujours d'utiliser pas, le Nico. terme jouer, moi j'ai rien contre mais... Un peu de respect, Nico. Donc je dis Allez, ça, un peu de respect. c'était vraiment inattendu comme résultat et je suis encore un peu choqué, Nico. Je sais pas pour toi, mais je suis encore un peu sous le choc de voir que on a si bien réagi à un moment du match et surtout on les a autant enfoncés. Ouais mais ouais, beaucoup d'émotions là aujourd'hui Ah oui, parce qu'en fait il y a à la 47e minute il y a 3-2 quoi. voilà. Et puis après il y a 7-2 Donc, à la et au 79e, il y a final il y a 7-2. 7-2 donc on frôle La crise cardiaque. l'égalisation. Peut-être qu'on aurait pris qu'un point comme le deuxième au classement, Voilà. qui a fait nul plus tôt dans la journée. Mais au final, on les a atomisés, hein. De toute façon, on les a atomisés en première période, il y avait 3-0. Exact. Ils ont 3-1, mis deux Nico. buts. 44e et 47e. Ouais, non, oui, oui, oui. Enfin, je veux dire, il y avait 3-0 à la 30e, quoi. Même à la 20e. Ouais. Donc on menait 3-0, puis il y a eu un fait de jeu un peu bizarre. Il joue bien le coup, mais bon, tir contré, au final, ça lobe Ederson qui peut rien faire. Et Et deuxième. juste avant la mi-temps, on reprend la mi-temps, ils ont non, c'est pas un corner, c'est Un un centre. centre. Ouais, mal Un défendu par centre Sané. qui est un peu mal défendu par tout le monde, Ouais. et puis au final qui touche le genou de Kyle Walker et qui rentre poteau rentrant. Donc Ederson, il peut absolument rien faire sur les deux buts qu'on prend, c'est vraiment pas de chance. Deux frappes cadrées de Stoke, hein, Voilà, ils ont deux tirs. et deux goals. Voilà, deux buts. Et nous on a 20 tirs, on en met 7. On a fait tir et on a pris beaucoup de plaisir au final devant le match. Exact, Nico. Bah En même justement, temps. t'as un peu dit des impressions du match. Bah, je vais en revenir avec toi. Alors, beaucoup de gens voyaient ça comme un match piège, même si nos pronos c'était 2-0 pour nous et moi 3-0. Bon, finalement, ça s'est mieux passé que prévu, mais j'avais un peu peur du match mais finalement, comme tu l'as dit, on a bien déroulé et match parfait de toute équipe, aucun doute à avoir et après le 3-2 on a beaucoup, moi j'étais le premier à penser qu'on allait faire une typical City, mais finalement bah, ça nous a montré le contraire et on déroule à 7-2 et c'est un super match et pour tous les fans de City qui ont raté le match, désolé pour vous, c'était Mais vraiment dingue. on va le débriefer pour vous. Et même pour ceux qui l'ont vu aussi. Et tu soulignais enfin, que c'était un match piège, mais malgré le résultat, c'était un match piège. Comme on l'a dit, on était à 3-2, on aurait pu être à 3-3. Enfin, Stoke a fait Stoke, quoi. Stoke, c'est que chaque année pareil, les matchs ils se ressemblent tous. Voilà, bon, on en met C'est 7 au final, quoi. Donc. Ouais, c'est bah voilà Nico, comme tu l'as dit, c'est Stoke en face. Enfin, c'est beau à être Stoke comme on dit, mais c'est le genre d'équipe qui fait perdre des points à tous les leaders, à toutes les grandes équipes du Tous championnat. les gros, ouais. Il y a toujours United, Chelsea, Tottenham, Arsenal va perdre des points à Stoke à un moment ou contre d'autres équipes, mais c'est des matchs pièges et on a bien su contrer ce piège finalement. Yep, yep, yep. Alors ben on va parler d'équipe. Donc on a joué en 4-3-3, c'est ça? C'est ça. C'est Ou un le 4. 4-1-4-1 habituel, ou Voilà. 4-3-3. Donc au goal, notre gardien brésilien, Ederson. Défenseur droit, Kyle Walker. La charnière centrale, comme d'habitude, Otamendi Stones, qui cesse d'épater. Delph, défenseur gauche. Notre milieu, Fernandinho, qui te met un super shot, un Ah, bon long super. shot qui a Yaya Touré pour le 5-2. On a David Silva qui te sort un match parfait. On a Kevin De Bruyne qui te sort un des plus grands matchs qu'il a jamais fait pour sa centième apparition avec Manchester City. On a en attaque en gauche Leroy Sané qui rate la manquable au début et puis qui te sort un match super top. Gabriel Jesus qui est encore un doublé et qui montre que l'absence d'Aguero ne lui fait pas si peur que ça. Et on a Raheem Sterling à droite qui te fait deux assists et un goal. Qui te sort aussi un Match, super match.
Enfin, on a une ligne d'attaque avec un joueur de 22, un de 21 et un de 20, c'est ça? Alors, Sterling c'est 22, Gabriel Jesus c'est Oui. 20 et Leroy Sané c'est 21. 21. C'est ça. Cette attaque a marqué 4 buts. Voilà. Et donc, 4 buts et a délivré 3 assists. Et voilà, donc cette attaque a marqué 4 buts et délivré 3 assists entre eux ou pas? Si, entre eux. Non, parce qu'il y a une note de Sterling pour David Silva, mais Et bon. de Bruyne aussi. Ouais, oui, ça et Walker aussi, qui a une Voilà, passe. il y avait tout le monde. Delph aussi, il y en a une. Oui. Vraiment, c'était sublime, là. Et cette attaque qui est jeune, vif, plein de potentiel, des sourires, et ils sont parfaits. Je sais pas, moi, ils me Et donnent la joie de vivre, là, ces trois, hein. Ah, c'est dingue, hein, Nico. C'est vraiment, comme tu le dis, ça fait sourire. Hein, et c'est dingue de se dire qu'ils Surtout sont qu'il y en a un qui est à aussi. mon âge, là, en pointe, et qui est en train de faire mieux qu'Aguero, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est exact, c'est un truc de fou, j'ai pas des mots. Et pour dire, c'est que on le souligne vraiment énormément, mais ils sont énormément jeunes et c'est ça le futur de City, ou bien c'est le futur d'une autre grosse équipe, mais il faudra bien nous les arracher parce que là actuellement leur futur Non, c'est mais bien je à pense City. que les trois, ils sont là pour 10 ans, hein. J'espère, Nico. Gabriel, bon, il intéresse le Barça et le Real, voilà, bon, c'est comme ça. Sané Tout le monde. intéresse le Bayern, mais on a largement de quoi les garder, hein. Actuellement, oui, ça serait dur de nous les faire arracher. Ouais, je pense que non, mais même de toute façon, hein, je pense qu'ils resteront, hein. On n'est pas du genre à se faire voler nos joueurs ou que nos joueurs ont envie de partir, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair que j'ai jamais eu. C'est vrai, ça c'est comme tu le dis. Quand les joueurs sont bien au club et qui sont efficaces et qui jouent bien, ils restent à City, hein. Exact, Moi, Nico. j'ai pas peur pour ça. Bah donc là on va revenir au match, si tu vas bien, parce que Ok. ça y est, encore des émotions. Je vais juste parler des remplaçants. Ouais, Donc on a eu Bernardo Silva qui marque le 7ème goal et son premier c'est goal ça. en PL et je suis content parce que ce que j'aime bien c'est que Pep là il a fait jouer, il a fait rentrer intelligemment, tu sais pourquoi? Très peu de pression sur les épaules à son arrivée, il y a quand même 6-2 et pour faire une ça va être une bonne transition pour lui parce qu'à chaque fois qu'il rentre c'est quand soit on joue des équipes un peu plus basses ou bien quand on a bien déroulé le match. Et je pense que pour le Yes. mettre en confiance, il y a rien de mieux. On a eu Gundogan aussi, qui est rentré à la 66e à la place de Kevin De Bruyne, et on a notre géant ivoirien, Yaya Touré, qui est rentré à la place de Fernandinho à la C'est ça. 63e. 73e, pardon, excusez-moi. Alors donc, oui, T'as quelque chose à on peut en tu parler veux après. faire Hein. le bilan personnel des remplaçants? On peut en parler après à la fin du 11. Oh, oui, tant qu'on y est, non? Allez, ok. Donc on a eu un... On peut, je vais commencer par Yaya Touré. Ça va être un peu méchant, mais j'ai un peu rigolé pendant... Parce que ça se voit qu'il a vieilli, quoi. Enfin, je veux dire, ses touches de balle ont Oui. été vraiment pas précises, mais ça fait toujours plaisir de le voir jouer. Et ça me fait... Il est Je suis Je content. suis d'accord avec toi, hein, il a pris un vrai coup de vieux Yaya. Mais quand il a la balle dans la surface, ça fait toujours autant peur, hein. Ah oui, et même en protection défensive, il est là. C'est juste que niveau passe, j'ai eu le sourire Il, de voir c'est pas imprécis alors que c'est pas trop dans ses habitudes. il était très nonchalant et très lent, hein. Ouais, elle a fait un peu à l'image de Fernandinho au début de saison. Mais en version vieux. Pas Oui, Fernandinho, il est pas jeune, hein, il a quand même 32 piges, quoi, c'est chaud. C'est ouais, oui, c'est une bande de vieux un peu ça. Exact. Mais Mais ça fait toujours c'est plaisir de voir Yaya et ouais, Touré. ouais, t'as tout dit. Voilà, on a Donc eu. Gundogan, j'ai pas grand-chose à Mais dire, non, hein. parce qu'en fait, je sais pas quoi dire non plus. J'ai pas énormément vu. Je peux pas. Ah, J'ai juste peur puisqu'il a pris. Il y a eu un contact j'ai pas fait attention. dans la surface de Stoke, je crois. Et il m'a fait peur. Il est tombé par terre, il s'est tenu la nuque, au final il s'est relevé. Mais bon. J'ai eu Tranquille. peur. J'ai peur avec Gundogan. Chaque contact, j'ai peur. C'est dingue, hein. Et puis on a Bernardo Silva qui te marque un goal et qui, comme toujours, un peu encore timide avec la balle, ose pas souvent la lâcher, il préfère la garder. Mais Et il est pas encore totalement dans le collectif, hein. Il est pas encore dans le moule, contrairement je à pense tous qu'il les doit 11. faire, c'est clair, je pense qu'il doit faire un peu plus de matchs avec dans le 11 et pour moi c'est juste que comme j'ai dit, il est encore un peu trop timide avec la balle, il la garde un peu trop encore, il ose pas assez la faire dans les espaces qui se libèrent. Souvent pour nos attaquants gauche ou droit, mais dès qu'il a la balle, c'est le jeu peut tout complètement changer quoi. Tout le monde s'adapte en fonction de lui quand il a la balle à l'image d'un Kevin De Bruyne. C'est juste dingue et quand il sera vraiment dans le collectif comme tu le dis, ça va être un joueur de classe mondiale encore plus qu'il est quoi. Je sais pas si tu Totalement d'accord. je sais pas si tu penses la même chose que moi. 22 ans aussi, hein. 22 ans aussi, Bernard c'est Desailly. énormément dingue.
C'est en plus il a l'air un peu plus vieux que 22 ans, Ouais, mais lui aussi il est là pour 10 ans, hein, au bien moins. sûr. Bien sûr, Nico. Donc ouais, non, c'est parfait. Voilà, alors on peut passer au 11, donc on peut Au commencer 11, par ouais. Ederson. Bah, Ouais, j'ai rien à envie de te dire. dire match tranquille, mais sauf il s'est fait surprendre 2 fois sur 2 goals contrés, il peut rien faire, et puis ses relances, c'est dû que par nos actions à chaque fois, y a Ses pas grand relances chose à sont dire. sublimes, hein. C'est- C'est c'est dingue, et puis j'aime beaucoup le joueur, enfin j'aime bien comment il est sur le terrain, quoi, t'as l'impression qu'il est encore un peu timide, Il est rassurant, hein. oui il est rassurant, et j'aime bien comment il est, t'as l'impression il réalise pas encore où il est, quoi. Et ouais, non, mais les deux buts, il peut rien faire. Stones bien. Enfin, Stones, Ederson, pardon. Ouais, Ederson ne pouvait rien faire, dommage. Et donc, Bon bah, bah, on peut commencer à Walker. ouais, Bah, Walker, j'ai Et- vu que les gens. Je peux aussi, si tu veux que je parle. Enfin, moi, ouais, ouais. bah, j'ai trouvé que Walker, je suis pas forcément déçu, mais je trouve les gens un peu durs avec lui. Genre, il peut vraiment rien, quoi. Bon, au début, il te casse une pancarte, genre à la 2e minute, il te casse un panneau de publicitaire, son pied rentre dedans. Il te fait l'assist pour le premier goal de Gabriel Jesus. Et après, bah, il te fait un match correct. Enfin, c'est un match d'un défenseur droit et il se fait juste surprendre sur une tête piquée, mais ça rebondit sur son genou et ça fait poteau rentrant, il peut rien y faire. Enfin, je trouve les gens un peu durs de critiquer, dire qu'il a fait un mauvais match alors que Bah, il a simplement fait cette erreur. je suis totalement de ton avis. Enfin, un très bon match, hein. Bah, c'est le rôle d'un défenseur droit comme Dez qui te fait aussi un bon match, c'est ce qu'on leur demande et c'est juste que, Bah, je pense que Kyle Walker a sorti un meilleur match que Delph, hein. ouais, Après, c'est sûr qu'il est fautif ou pas, pas tant que ça, mais bah, il est derrière voilà, le il joueur y a le donc il essaye CSC, de quoi. sauter et puis en sautant, bah, tu contrôles pas trop Non, les je crois mouvements de qu'il ton essaye genou. même pas de sauter, hein. Ah bon? Je sais plus te dire là, comme ça, mais. Qu'il le laisse, même. Bah bon, après, je veux dire ça. Le mec, il fait une tête piquée, quoi. La balle, elle va à peine, elle touche à peine son crâne, elle retouche le sol. La probabilité que ça fait ça, le mec, Oui, il peut non, rien, mais quoi. c'est Ça vrai aurait pu arriver à qu'il tout le monde. il défend pas extrêmement bien de toute façon sur le coup, mais même le CSC, je pense qu'il y peut rien. Puis, de toute façon, ça va venir avec le temps. Enfin, le mec, il fait une erreur. Bon, ok, il a commencé par un carton rouge avec City pour son premier match, mais bon, c'est pas si grave. Non, c'était le deuxième. Le deuxième, ouais, c'est vrai. C'était Et Everton. ça arrive des erreurs, quoi. Donc là, Ouais, non, mais moi je lui en veux pas, hein. il a noté qu'en fin de match, il s'est fait tacler, donc il a marché, mais je pense que ça, Ouais, prochain match, ça c'était ira. violent. Bah, à un moment, Stoke, à la fin, a perdu des pédales, et il voulait tacler tout le monde, hein. Ouais, ouais, bah, c'est du stock, hein. Ouais, voilà. Bah, donc on peut passer à Delph, si tu... Bah, Delph, vas-y, ouais. à toi, Nico. J'ai pas forcément aimé son match défensivement. Il s'est fait prendre en fait et il était souvent absent parce qu'il monte beaucoup et par contre offensivement il a été très bon. Alors ça, sur ça j'ai rien à dire. Mhm. Mais ouais après bon c'est pas son poste etc. Donc j'ai pas grand chose à lui reprocher mais défensivement c'était pas top top. Il a souvent laissé Otamendi gérer son couloir. Ouais, ça j'ai remarqué. Ce qui amène non ce qui amène le but de Stoke c'est qu'il se fait totalement bouffer en fait par l'attaquant. Mhm. Choupo-Moting? Je sais plus. Je pense que non, je crois que c'est Non, c'est Shaqiri. peut-être. C'est Shaqiri ou Choupo-Moting, c'est un des deux. Bah, Dassis vient de Rezé. Dassis vient de Rezé, donc c'est Rezé. Ouais, parce qu'ils font La un talonnade qui était joli belle. 1-2. Ouais, là, avec la talonnade. Enfin bref, il se fait bouffer sur son côté. Et puis Puis après, mais je crois que c'est lui qui revient tacler. Mhm. Ou c'est où? Ouais, je crois que c'est lui qui revient tacler ou pas. Mais de toute façon, là, les contrées et buts. Il y a... Ouais, bon, le but, il y a un peu de sa faute. Mais au final, bon, ça va. Bah, il peut rien. Voilà, bah, j'ai pas grand chose à rajouter. On peut passer au Otamendi qui enchaîne les bonnes performances. Nico, Yep. qui te sort un super match, qui te sort des super transversales vers Sterling, qui à chaque fois, limite c'est des relances d'Ederson, ils ont peut-être pris des Delph cours. aussi, il les a fait. Ouais, c'est eux deux, c'était le Tonnerre et Otamendi. Bah, j'ai pas une seule image dans ce match, même pas un seul souvenir d'un joueur qui l'a passé ou bien d'un gros tacle à 2 jambes sur un mec. Ouais, non, il a le brain activé en ce moment. Ouais, ça fait bizarre, hein. C'est peut-être Messi qui lui a dit gros, déconne pas cette Oh fois, on veut bah, son brain, qualifier. il était pas activé avec l'Argentine. Je sais, c'est peut-être après, il a touché, à un moment il a fait gros, arrête. Mais avec City, bah écoute, depuis quand? Depuis Everton? Il est Ouais, irréprochable? ouais, c'est dingue. À peu À voir près. contre Naples. Ouais, là par contre, je pense qu'il va galérer. Insigne Mertens, ça va être, Ça euh, va ça va être lâcher trop des rapide croûtes. pour lui. Il va se faire Ça, flinguer par ça la va, Gomorra ça va faire mal. s'il blesse un des deux, mais... Ça va faire mal.
Voilà. Bah Mais il y Stones, a un autre ouais, qui est irréprochable. Stones. Stones. Stones qui a le mur de Berlin, mur de... Ah bah Encore le mur notre de meilleur Stones, défenseur. carrément, c'est un truc de Le mur fou. de Stones, carrément. Ouais, bah Stones c'est pire. Là, non, mais sur ce match, un mur, hein. Dingue, hein. C'est... Waouh. Depuis Liverpool, c'est ça? Depuis que Compagnie, en fait, enfin, depuis que Compagnie lui a laissé sa place, il est irréprochable, Stones. Je crois C'est encore notre meilleur défenseur. Là, c'est le patron il encore. s'est injecté du sang de Compagnie, c'est pour ça que Compagnie est jamais là, il lui manque quelque chose, c'est Stones qui l'a chopé, je pense. Eh, c'est possible, mais là, non, là, c'est vraiment fort. Ah, Stones, Je sais pas si t'as... non, j'ai pas grand chose à dire, Nico, dans un Ah non, 7-2, il y a pas grand chose à dire. On leur a marché dessus. Ouais, c'est dingue, les pauvres. Alors on a eu... bah, tu veux commencer par David Silva? Ah oui, bah vas-y, vas-y. Euh, Bah, un but incroyable, j'ai gueulé Ah comme oui, un son connard, shot, c'est désolé. sorti de nulle part. Non, mais, oui, non, mais il m'a surpris et j'ai gueulé et en soi, il fait un bon match. Mhm. Ouais, bon match. Oui. Bah, c'est Non, mais il est pas défensivement, sensationnel offensivement, son match, mais bah, il a là, stoppé c'est tout le monde. grâce à lui qu'on a tenu le mieux, qu'on a bien tenu la balle et il a parfaitement fait son job en fait. Ouais, Donc, bah, non, il y a irréprochable. 32 ans. 32 ans, oui. Est-ce qu'il va prolonger? Ouais, je pense, mais Bon, j'espère. un Même an, je pense un qu'ils an en vont le plus. rajouter. Mais je pense que son digne successeur, c'est Fabinho. Fabinho, putain, ouais. Ou Weigl. Mais ouais, Euh, c'est un autre, ou c'est Weigl. encore le même sujet de chaque semaine, mais ouais. On espère, hein, parce que Fernandinho, Si... il sort des bonnes performances et contre Naples, contre Naples, on en aura besoin, parce que en face, c'est Yep. Jorginho, Alan, ça va faire très très mal et on aura besoin d'un Fernandinho de world class. Et ouais, surtout Jorginho qui me fait peur. Et Ouais. Hamzik. Et Et Mahrez. Alan, et Zielinski. Et Et Sinski, Insigne, et mon dieu. Mertens et tout Et ça. Diawara, tu sais, il y a tout le monde, on connaît. Il y a tout le monde en fait. Ça va être un beau match. Isaac, David Boudin, ouais. Silva. Ouais, donc David Silva, bon, bah c'est avant dernière passe pour De Bruyne en fait. C'est dingue, c'est David Silva, c'est bah en fait je remercie chaque week-end de les voir ensemble, mais David Silva, j'ai pas grand-chose à dire. Enfin, c'est un maestro, c'est voilà, c'est Monsieur Télécommande. Enfin, tu vois, il guide la balle. Tu Il y vois, a un truc qui m'énerve avec David Silva. quoi, il tire pas, il marque pas, il m'énerve. Nico, c'est ça ou pas? Il a marqué, mais Oui. il y a quelque chose qui me dérange affreusement avec lui là depuis un an. Alors le gars, quand il est en sélection avec Oh oui, l'Espagne, il ah oui, t'envoie là, des missiles dans la lucarne, mais là, avec nous, Monsieur, il te putain, met mais des il loupe ses contrôles dans la surface, il tire pas, il garde la balle, il se retourne, puis au final il fait une frappe d'enfant, mais arrête! Putain, avec l'Espagne, il a une frappe d'enculé. c'est clair. Elle est où l'arnaque là? Je sais pas, enfin. Là aujourd'hui, il a eu 2 ballons dans la surface, 2 fois il a loupé son contrôle, 2 fois il tire pas, 2 fois il est mou. Et au final, il sort un match splendide, mais putain, mais avec l'Espagne, il envoie des putains de missiles. À chaque match, tu peux te faire dans des matchs, t'as des doublés, triplés, mais il va te mettre un goal qui est bof encore, comparé à des Ouais. goals qui peut te mettre facilement. Non mais ça m'énerve moi. Parce qu'avec l'Espagne, il envoie des missiles. C'est dingue, Ah, c'est dingue. je sais pas. Je sais pas. Après, il fait un super match et il marque un but donc. Et David Silva faut lui donner contrat à vie et qui a quand même déjà 31 ans et ça me fait chier, comme à chaque semaine Qui de reste voir au cet club. âge. Voilà. Et maintenant on peut passer à notre Belge, à notre Yep. maestro, Probablement l'homme du match. probablement À le voir. meilleur joueur de PL aussi. Excusez-moi. Le meilleur joueur de la Le première ligue. joueur, voilà. Actuellement, Kevin De Bruyne qui, en fait, c'est simple, c'est Kevin De Bruyne. Je veux pas entendre parler de blessure avec lui. C'est notre meilleur joueur. C'est sans lui, c'est Pep Guardiola l'a transformé. Ouh, il a amélioré. Ouais. Mais lors de ce L'année match, dernière, oui, non attends, il y a 2 ans, c'était notre meilleur joueur. notre meilleur joueur. Et aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de première ligue. Actuellement, oui, il y a pas mieux Non, non, en pas PL. actuellement. C'est le meilleur joueur de première ligue. Y a Oui. pas, y a plus aucun débat là. Pour en revenir au match, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est lui qui se sort, qui décide que lors du 3-2, ça a duré 10 minutes, c'est fini. Il te récupère la balle, il te fait un centre millimétré pour Gabriel Jesus. Il te fait une autre longue passe qui passe 3 joueurs pour Leroy Sané qui te marque un goal. Bah, c'est simple. C'est lui qui décide quand les goals il marque. Tu vois, il a un pouvoir. Je vais utiliser une phrase que je vois en ce moment sur Twitter. C'est De Bruyne quand il devient rose, on l'arrête plus. Ah, il Et est énervé. aujourd'hui, aujourd'hui c'est pareil.
il y a Stoke qui revient à 3-2, le mec il est devenu rose et il a décidé que ça se passerait pas comme ça. Il a décidé qu'on allait gagner 7-2. C'est comme ça. Enfin, peut-être pas 7-2 parce qu'il est sorti à un moment, mais il a décidé que ça se passerait pas comme ça et quoi. Il a décidé que non, on arrête les matchs compliqués, pièges, là je vais mettre plus de gauche, je vais caler plus d'assises, c'est mon centième ça- match, vous me faites pas chier. Ça C'était fait un match de 3 dingue. matchs de suite qui nous débloquent, hein. Ah oui, c'est fou, hein. Mais dès que ça nous débloque, t'as toute l'équipe qui, pouf, ils se En plus, retransforment. contre le Shakhtar, on avait du mal. Il a dit, vas-y, c'est bon, vous me saoulez. Il envoie un pet dans la lucarne. Contre Chelsea, on dominait, mais rien de concret. Il a dit, c'est bon, allez, vous m'avez saoulé. Il marque un but incroyable. Là, il y a 3-2, on commence à galérer. Allez, c'est bon, le gars, il envoie une Il passe presse à un Sané, mec. mais c'est... Il presse un mec, Ah oui, il la en récupère, et puis il la récupère pour Gabriel Jesus, ça fait 4-2, voilà, on va laisser peser. Et voilà, Alors, 5 minutes après. Stoke qui se disent, ouais, mais attendez, on est revenu à 3-2. Ils ont commencé à jouer comme nous, ils se sont mis super haut et De Bruyne, il leur a mis un pressing, il Il a récupère. fallu que Gabriel, il marque, après il récupère une autre balle, il envoie une passe à Sané, mais c'est un monstre, au moins de son. j'ai rarement vu, enfin, je pense que c'est la plus belle passe décisive que j'ai vue de ma vie, hein. Ah, c'est dingue, hein. La passe pour Sané, bon, de toute façon, De Bruyne, il a décidé qu'on allait l'exploser, donc, une fois qu'il a décidé, c'est fini, il devient rose et on gagne. Voilà. Voilà, exact. Bah, j'ai pas grand chose à dire, t'as tout dit, Nico. Je pense qu'on peut parler de son manque de flow, par contre. Déjà, tu parles pas mal de Kevin De Bruyne, ok. Non, non, je C'est m'en fous. vraiment ça le seul reproche possible, je pense, hein. On s'en fout C'est du le flow. joueur parfait. Oui, on s'en fout, mais... C'est bon, les Non, mecs, c'est- t'as d'autres joueurs, ils c'est ont le du joueur flow, ils parfait. sont nuls. Bah, lui, il lui a fait, t'es hyper fort, mais t'as peut-être un peu moins de flow, tu vois, c'est pas si grave. Non, mais tu te rends compte que le meilleur joueur de Première Ligue, il est roux et il est tout rose. Ouais. Ouais, c'est dingue. C'est ta réaction. Je sais Bon, pas je quoi. prends. Ouais, mais c'est drôle. Ouais, non, bon, bah, de toute façon, moi je suis content qu'il soit là, hein. Exact, Nico. Est-ce que, je vais te poser une question. Ah. Est-ce que pour toi, il y a un club dans lequel il serait pas titulaire? Wow. Peut-être le Real Madrid, parce que le milieu il est installé, mais Ouais, mais et encore, je pense que même Zidane, il c'est vraiment offrait. parce que le milieu il est installé, hein, parce que... Ouais, je pense que actuellement, mis à part le Real Madrid, il aurait sa place même au Bayern avec. Il est titulaire et cadre, joueur important, décisif, cadre, tout ce que vous voulez, dans n'importe quel club. Il est beaucoup trop fort. C'est vrai ça. Du coup, d'ici 2-3 ans, il se bat pour le Ballon d'Or, là, franchement. J'espère. Au moins déjà, il est dans les 30 nominés là cette année. Oui, non, mais ça fait 3 ans de suite, non? Maintenant que tu le dis, j'ai un doute, mais je pense que ouais, mais c'est déjà super de voir que c'est notre joueur de City. Et voilà. Bah sinon oui, j'espère, hein, Nico. Et en tout cas là, c'est bah il va confirmer que c'est le meilleur milieu offensif central de sa génération et on va calmer tout le monde. Oui, ça c'est... Alors, sur ça, il y a vraiment aucun débat, hein, c'est... Et ce joueur me rassure à chaque fois que je vois Manchester City de plus en plus avec l'effectif. Voilà. Donc on peut passer On va à. passer à un autre joueur, parce qu'on a été long Oui. sur De Bruyne. Vas-y, bah, je te laisse choisir un des trois. Allez, Sterling. Allez. Euh... Sterling, j'ai l'impression que lui aussi, il commence à avoir un brain. Tu penses? Et... Vous êtes un peu dur avec Ça Sterling. fait, Là. ça fait un an que je le pense. Ouais. Ça va, ça fait un an que. Mais en fait, c'est genre, il y a beaucoup de gens lui disent ouais, New Sterling c'est un tout droit, mais regardez le jouer, mais Bah, c'est Sterling, genre, sa stat. il joue en une touche de balle, il joue dans la surface, il joue intelligemment, et il fait beaucoup d'assists, il marque, c'est vraiment, c'est tout sauf un tout droit en fait. Non, c'est un truc. de Vraiment. fou. Bah, actuellement, en championnat, c'est 7 matchs, 6 goals quand même. C'est monstrueux. 7 matchs, 6 buts et 2 passes D, je crois. Et Non, l'année passée, 3. c'est 33 matchs et 7 goals. Voilà, il a autant de buts que l'année dernière, mais on est en octobre. C'est dingue, hein. Je veux dire, il va finir la saison à 20 buts là, si ça continue, voire plus. J'espère, parce que là, actuellement, il est monstrueux. Avec Manchester Ben, City. c'est le deuxième joueur le plus décisif là, je crois derrière Aguero. Et c'est vrai que je réagis pas encore à ce que tu dis, mais c'est clair que Sterling nous est bien décisif. L'année dernière, c'était le joueur le plus régulier avec De Bruyne Ouais. au niveau des stats décisifs, hein. Bah ouais, non mais là, Sterling c'est encore parfait. Bah, c'est dingue que Guardiola a su apporter a su hausser encore le niveau de Manchester City encore plus, mais on en parlera après. Mais comme tu dis, gros match de Sterling encore, qui un goal et 2 assists, énorme. Et c'est vrai que Sterling est beaucoup plus intelligent in game et beaucoup moins, il rate beaucoup moins de choses que son pote Oui, de bah. l'autre côté. Bah vas-y, on va y passer. Alors Son on va pote passer à de- Leroy Sané, qui, excuse-moi, mais il te manque l'immanquable à la 4e putain de minute, point de péno, reprise de volée.
Gros, la balle, elle est encore en train de voler. Hein. Je te mens Je vais pas. faire l'avocat du diable. Ah, Juste, j'avoue que c'est un immanquable. Mais je note une chose, c'est que le centre de De Bruyne, il est bon, mais il est pas pour Sané. Du coup, il y a Zuma qui met la tête, c'est Zuma? ouais. Je crois que c'est Zuma qui met la tête et elle est loupée la tête. Et au final, elle arrive sur Sané, mais rien n'est, enfin, je veux dire, c'était pas pour lui. Et il te sort un contrôle, genre, Oui, mais... il est sublime le Oui, contrôle, ça va ça c'est tellement dingue. vite. En fait, tu peux pas lui en vouloir parce que normalement, personne ne le réussit le contrôle. Donc, il est même pas censé l'avoir la balle. Mhm. C'est Ouais, sûr ça que c'est bon, clair. après, quand tu vois le contrôle parfait alors que tout se joue en moins d'une seconde, t'as envie de le voir marquer, surtout qu'il est collé au but après. Mais bon, là, à la limite, je fais l'avocat du diable et je lui en veux pas pour ça. Parce que vraiment, c'était incroyable. C'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que, genre, il te fait un contrôle, donc tu vois, ça veut dire qu'il arrive à stabiliser la balle, il va tirer, et la C'est balle, ça le elle problème. vole en l'air, en fait. C'est ça qui m'énerve avec Il Sané. est gaucher aussi et il Oui. tire du droit Mais pour je veux dire, faire l'avocat. c'est ça qui me dérange, tu vois. Après, mon dieu, mais Leroy Sané, je critique pas du tout, mais je l'aime, c'est que d'amour. Mais ce mec est beaucoup trop fort. Mais je veux dire, punaise, imagine, il augmente juste sa finition, le nombre de goals qui te cadrait, Nico. Faudrait qu'il augmente son mauvais pied, ouais. Enfin, qu'il s'améliore dessus. Mhm. Mais ouais, moi je lui en veux pas. Aller pour le but. Moi non plus, mais sinon il te sort un super match. Mais Oui, c'est non, mais super match. Passe incroyable de De Bruyne, il la met au fond pour le sixième ou le cinquième? sixième. Le Sixième. sixième, ouais. Donc voilà. C'est un Et super une match. assist, mais je me souviens pas de l'assist. Et là, comparé aux autres matchs face à Chelsea, au truc, c'est que il a plus utilisé sa vitesse et moins ses contrôles. Il a plus débordé sur l'aile pour après pouvoir repiquer ou faire une passe. Et ça a mieux marché qu'avant quand il tentait de faire des dribbles et se faire bouffer et continuer à faire des dribbles. Il a beaucoup plus Ouais. utilisé sa vitesse face à son défenseur droit, Edward, le mec de 18 piges que je regarde sur Discord, qui l'a fait sortir à la Qui s'est mi-temps tellement blessé? qu'il se faisait bouffer. Ah oui, c'était lui qui était blessé? Ouais, c'est vrai. Je crois que c'est lui qui s'est blessé. C'est pas Wimmer? Je sais plus. Non, je crois que c'est Edwards qui Ah sort ouais, à sur sixième. 53e, c'est clair. Parce Mais qu'il a arrêté le jeu 15 fois au moins, il était en train de m'énerver. il se Mais... faisait bouffer carrément, le mec il avait un Il a moins vraiment d'écran 18 et ans? tout. Il a 18 ans sur sa fiche Putain, je l'ai Whisper. insulté devant mon écran, je m'en excuse. Mais il m'énervait, il a arrêté le jeu toutes les 2 secondes pour se mettre par terre et dire ah j'ai mal, fallait sortir. Mais Leroy Sané, c'est ça que j'ai aimé, c'est que bon, Guardiola a dû lui dire, mais il a arrêté de faire ses gestes techniques et il a plus utilisé sa vitesse, sa vivacité, et c'est ce que j'ai bien aimé. Et sinon, bah, il te sort un super bon match et putain Par quoi. contre l'assist, je l'ai vraiment plus en tête, c'est sur qui? Bah, c'est sur Raheem Sterling. Tu sais, la fin de frappe de De Bruyne qui ouvre Sané, Sané qui fait la passe à Sterling et qui a juste à la marquer. Ah oui, Ah oui, c'est parce dans que la ça on vous l'a surface, pas c'est dit. juste d'une sublime. Et les trois premiers goals de City sont juste monstrueux, c'est hyper bien construit. Autant le deuxième était magnifique, autant le troisième, la talonnade de Sterling vers David Silva qui est en plein milieu, y a rien à dire. Mais Silva a loupé le contrôle avant. Oui, mais il la marque. Parce que- Mais il la marque quand même, oui. Non mais oui, oui, je vois le but. Il est sublime. Tous nos buts sont sublimes, hein. Exact. Voilà. Gabriel? Gabriel Jesus, euh, Mister, Mister Stat, qui te, qui te fait un doublé. Quand est-ce qu'il va perdre? Ah ouais, bah oui, toujours avec City, c'est ça que j'aime bien, c'est Sur qu'il défaite. a toujours pas il a toujours pas perdu avec City en fait. Genre, c'est monstrueux. Et quel match? C'est vraiment celui que c'est un de ceux que j'ai le plus apprécié aujourd'hui. J'aime beaucoup de la façon dont il décroche pour proposer des solutions. Il le fait super bien et il a un excellent jeu de passe. Il fait d'excellentes passes tout simplement. Et on aurait pu marquer comme ça d'ailleurs. Mais mais Sterling est devenu altruiste. Ah oui, non, ça c'est clair. Mais sinon, on a rien à Mais il dire aurait avec Gabriel largement pu Jesus. avoir des passes D là, parce que quand il décroche, il récupère la balle, et il est sublime ce joueur. Bah, 20 ans. ouais, c'est dingue, il y a pas de nonchalance, j'ai presque pas vu marcher, toujours là offensivement, et c'est vraiment super bien. Et du coup, il a autant de buts qu'Aguero maintenant. Effectivement. Et il y a un mec de 20 ans qui marque autant qu'Aguero. Voilà, le talent. Donc là, Mais avec des matchs en plus qu'Aguero. je crois qu'il a un match en plus maintenant, voire deux. Voilà. Deux, ouais, je pense, avec ce match, c'est deux. Avant, c'était un. Mais il a moins de passes décisives, parce Voilà. qu'Aguero est devenu, Elle est venue il est devenu- émossé. voilà, il est devenu passeur. Voilà. D'ailleurs, il a fait une ou deux passes à Gabriel. Il y en a une contre Liverpool 100%, la deuxième, je suis pas sûr. Ouais, mais, il peut marquer, il décide de la décaler pour lui, enfin. Yep.
C'est que d'amour, Voilà. numéro 2. Bon, on a Voilà. fait le tour de 11. Voilà, alors, On a fait les remplaçants. voilà, je sais pas si tu veux mettre un top ou flop ou on peut. Un petit mot pour Stoke. Oui. Ça va pas être sur Stoke. Je vais juste dire à Zuma que c'est un bonhomme quand même. Ah ouais, Parce jouer que alors que son club se son faisait club, enfoncer. enfin son équipe a pris l'eau. Mais le gars, il s'est battu comme un fou jusqu'à la fin. Et lui, individuellement, franchement, je trouve qu'il a sorti un très bon match, Zuma. Mhm. Et sortir un bon match quand t'en prends 7 alors que t'es défenseur, faut le faire. Ouais, c'est vrai qu'il se donnait à fond, quoi. C'est le mec qui a la plus haute note et on l'a vu sur le terrain, c'était même un des mecs les plus dangereux offensivement à un moment, quoi. C'est lui qui a shooté de Aussi, loin ouais, il et a mis une frappe. j'y ai cru, mais c'était avec Et le stream. il était vénère, hein. C'est son équipe, ouais, bon, ils se sont fait couler, quoi. Et lui, il a tout donné, il s'est battu et voilà. Big up à Zuma. C'est de l'amour, Nico. Bah, tu veux faire des top ou flop? Moi, j'ai pas forcément de top, j'ai pas forcément de flop en fait. Bah, le top, c'est le collectif là, Ouais. encore une fois. Et c'est De Bruyne. C'est De Bruyne le top. Moi, franchement, j'ai top, ouais, parce que De Bruyne aussi, mais après, j'ai pas vraiment de préférence, quoi, pour top ou flop. J'ai pas vraiment de joueurs que je trouve qui ont été Non, vraiment nuls, quoi. en fait, dans le top, tu peux mettre Silva, Fernandinho, De Bruyne, Sterling, Jesus, Sané. Tu peux mettre Stones, tu peux mettre Walker. Enfin, voilà. Ouais, tu peux mettre tout le monde. En fait, Après, Ederson. donc on va mettre l'équipe, quoi. Ouais, voilà, l'équipe C'est entière de ce Guardiola le top. collectif. Exact, c'est une notion de football et 17 Le... goals à l'Etihad dans 3 matchs chez nous, les 3 dernières Ça, saisons. cette stat, elle me choque. Dingue, hein? Et bon, il y a pas de flop, hein. Ça, sur ça. Voilà. Je sais pas si t'as un certain débat à mettre, Nico? Parce que ça fait quand même une demi-heure déjà qu'on parle, c'est énorme. Non, je vais aller manger, moi. Tu vas aller... D'accord, Nico. Alors, on parlera juste du prochain match. C'est Naples, si je me trompe pas. C'est Naples dans 3 jours. J'ai pas envie forcément de ce match, enfin j'ai peur. On joue Ah, à on en a domicile. envie, on aime la Ligue des Champions, on aime encore plus la Ligue des Champions à l'Etihad Stadium, mais Sarri versus Guardiola, ça me donne trop envie de voir, mais j'ai peur. J'ai peur parce que je sais que ça va être un match. C'est pas forcément un match piège parce que punaise, qu'est-ce que je respecte Napoli qui te sort pour moi le plus. J'ai, c'est dur à dire, mais c'est avec City, un des meilleurs foot européens. J'adore les Ouais. voir jouer parce que moi tu sais bien que je suis beaucoup la série avec l'AC Milan, mais Napoli Et quand moi il de joue, même. ouais, toi aussi Nico, désolé, c'est vrai. Et tu sais bien, on sait tous les deux bien que Napoli c'est juste monstrueux et je suis persuadé que ça va être un beau match parce que c'est Napoli en face et eux quand ils jouent c'est avec l'envie et avec c'est pas Sarri qui va se laisser marcher dessus, hein. Oula, non. Il va vraiment utiliser toutes ses cartes et ça va être un match de fou. Je m'attends à la première mi-temps gauche droite gauche droite gauche droite. Et Euh... juste pour parler du score, on- Nico, Ouais, 3-1. 3-1 pour? 3-1 pour nous. Bah Nico, on joue à Ok. domicile 3-1 et je vois un 2-1 et un troisième goal mais à la fin mais vraiment serré quoi. Je veux dire c'est on aurait peut-être genre 10 frappes, 6 cadrées, on marquera 3 goals et eux inverse et eux pareil, tu vois, énormément de frappes cadrées mais juste un goal. C'est possible. Après, ouais, Sarri, j'aime beaucoup. Et il a sa philosophie, il a ses idées de jeu à la manière d'un Guardiola. C'est d'ailleurs le coach italien, un des seuls coachs italiens qui produit de beaux jeux, hein. Ouais. On va pas se le cacher. Moi, ça me fait peur, ouais. Mais, allez, on est à domicile. Moi, je dis 2-0. 2-0 Nico. Donc toi aussi tu Yep. vois une victoire. Puis, ils ont galéré hein, contre Feyenoord au San Paolo en plus, donc chez eux. Ils ont fait 3-1. Mhm. Ils ont pas été enfin, ils ont pas été incroyables, quoi. Non. Nous, on les a explosés 4-0 chez eux. Bon, après, on va pas comparer comme ça. Pas forcément le mieux à faire, mais Après des matchs sans quoi. il y a des matchs sans. Ils ont aussi galéré 3-2 contre le promu Spal. Ça je euh, ouais, ouais, ça je m'en Yep. souviens. 2-3 et qu'il marque à la 83e sur un goal de Goudam, je pense que c'était ça. C'est ça. Et ce soir, ils jouent la Roma, donc je sais pas quand sortira le débrief, mais vraiment regardez-le le match. Ouais, ce soir, si Si vous vous êtes jouez à posé, que vous avez rien l'extérieur, à faire, on vous conseille Rome-Napoli, c'est pour voir la tête de Naples et ça va être un super match. en plus voilà, donc c'est à Rome, donc c'est à l'extérieur. Donc ils vont aussi nous jouer à l'extérieur. Ils enchaînent 2 déplacements. La Roma, ça va être un match pour le podium, quoi. Là, c'est 2 équipes du podium en Italie, donc. Mhm. Ah, je crois que la Roma, ils sont quatrième, non? Non,
Je- Ou troisième ou quatrième, je C'est sais plus. troisième, parce que je pense que c'est l'Inter qui est quatrième, bref. Ouais, c'est ça. Enfin bref, quoi, Ouais, non, c'est c'est l'Inter un gros troisième, choc. C'est Inter troisième, ouais. et Rome cinquième. Cinquième, ok. Donc c'est ouais, c'est un match pour le podium pour la Roma, donc ça va être un match extra incroyable à l'extérieur pour Naples, donc c'est un peu ce qui leur attend aussi dans 3 jours contre nous, donc ça va être cool à observer. Voilà, et Mm. bah, comme on vous le dit, si vous avez rien à faire ce soir, bah, on vous conseille vivement de regarder ce match, Si qui vous va aimez le être football. énorme. Et Nico, bah, je pense qu'on va pouvoir te laisser manger. Yep. Et bah, on vous dit à la prochaine, en espérant une victoire de Manchester City. C'était Lucas.